get along just fine here on our own. Alors les amis, pour ma recette de la poule braisée, j'aurai besoin d'une poule. Donc vous vous demandez peut-être comment je sais que c'est une poule. Ben, déjà parce que c'est ce qui était marqué sur l'étiquette. Et aussi parce qu'en fait, si c'est une poule, vous verrez que la chair est beaucoup plus en fait ferme. Et du coup, elle va mettre beaucoup plus de temps à cuire qu'un poulet normal. J'aurai besoin de 2 cubes Maggi poulet, une cuillère à soupe de poivre en grains. Donc c'est un mélange 5 baies que j'utilise. Hein. En épices, je vais utiliser 3 quarts, on va dire, d'un oignon, une cuillère à soupe d'herbes de Provence que j'ai mélangé avec un peu d'origan, une cuillère à soupe de curry, une petite cuillère à café de piment en poudre, une cuillère à soupe de coriandre moulu, une cuillère à soupe de gingembre, 2 gousses d'ail et 3 à 4 feuilles de laurier. Donc je vais passer déjà à la préparation de ma marinade. Alors ma marinade, elle est très simple à faire. Hein. Je vais juste en fait moudre tous mes ingrédients ensemble. Donc je vais mettre aussi mes éléments en poudre aussi dans ma mixture. Et en fait mon astuce pour la poule braisée, c'est de la faire cuire en fait, de la pré-cuire en fait. Donc je vais la bouillir avec les épices, comme ça elle sera déjà assaisonnée et ensuite je vais la passer au four pour qu'elle puisse griller et bien dorer. Mais on n'est pas encore à cette étape là. Pour le moment nous allons préparer la marinade. Hein. Nous allons mettre nos feuilles de laurier et je vais venir ajouter tous mes ingrédients en poudre. Donc à ma petite marinade, je vais venir ajouter 2 cubes de bouillon de poulet. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais moudre et je vous montrerai la suite de la recette. Comme vous pouvez le voir, tous mes ingrédients étaient réduits. J'ai une sorte de pâte que vous voyez là et je vais l'utiliser en fait pour faire cuire mon poulet. Mais avant cela, je vous ai expliqué que j'allais faire bouillir en fait mon poulet avec les épices. Mais une fois qu'il va aller en cuisson au four, pour avoir ce côté braisé que je cherche, il aura besoin aussi d'assaisonnement. Donc je vais faire une marinade aussi avec exactement les mêmes ingrédients. Donc je vais récupérer une partie de la pâte que je vais mixer avec de l'huile et réserver en attendant que mon poulet soit cuit au niveau avec l'eau en fait. Donc ici je vais mettre un tout petit peu d'huile et je vais venir avec ma cuillère récupérer un tout petit peu de marinade pour assaisonner mon huile. Donc je récupère celle qui est déjà dans le haut de mon mixeur. Comme ça on ne perd rien. Et je vais prendre encore un tout petit peu de marinade. Voilà. Et on mélange. Et je vais réserver. Donc cette marinade là va me servir en fait à badigeonner mon poulet quand je vais le mettre au four. Et cette partie là va me servir à la cuisson en fait à l'eau. Donc je vais réserver cette partie et on va s'occuper de notre poule. Donc après au niveau de la poule, chacun fait comme il veut. Moi je vais couper toutes les parties que personne chez moi ne mange. Après si vous mangez ces parties là, rien ne vous empêche de les laisser. La cuisine c'est une question de goût. On cuisine à sa façon à soi. Donc moi cette partie là je peux l'enlever parce que personne ne la mange chez moi. Et je coupe toujours cet excédent de peau qu'il y a là. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivée à cette étape là, je vais venir avec mon couteau ouvrir en fait ma poule vraiment en deux. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut entailler un tout petit peu et on vient faire des petites entailles dans notre poulet, dans notre poule pardon.
C'est pas du poulet, c'est une poule. Hein. On fait des petites entailles. Cette partie-là aussi, personne ne la mange, donc je l'enlève. Pareil pour les ailes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais rincer ma poule et la mettre dans le récipient où elle va cuire en fait, où elle va bouillir un tout petit peu. Donc une fois que ma poule a été rincée et nettoyée, je vais la transvaser dans ma casserole que voici et je vais venir ajouter la marinade. Parce que le but c'est que en fait ma poule cuise mais bien comme il faut, qu'elle s'imprègne vraiment de toutes les épices que j'ai mis en fait dans la marinade. Ça va donner un goût particulier en plus d'attendrir la viande, parce que le but en fait de la précuisson pardon, c'est d'attendrir en fait ma poule avant de la passer au four, et du coup de ce fait là je vais réduire en fait le temps de cuisson au four et permettre à ma viande d'être un peu beaucoup plus tendre. Donc vous voyez, j'ai mis de l'eau pour pouvoir récupérer ce qui restait dans le récipient de mon mixeur. Et là en fait je vais venir verser le reste de l'eau. En tout j'ai pris à peu près 700 ml d'eau. Donc j'avais l'eau jusque là. Donc j'ai pris une partie pour rincer le bol de mon mixeur. Et en fait le reste de l'eau, 500 ml, je mets la totalité sur ma poule. Et une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer en cuisson. Et je vais laisser bouillir pendant 1h30. Sans toucher, si, je vais remuer de temps en temps pour éviter que ça ne brûle. Mais ça doit cuire comme ça pendant 1h30. Et si, quand l'eau diminue, je rajouterai un tout petit peu. Donc pour vous à la maison, quand vous ferez en fait cette étape là, vous surveillez, ça doit bouillir pendant 1h30 et vous rajoutez de l'eau si vous voyez que le niveau d'eau devient trop bas, parce qu'en fait le bouillon final qu'on va obtenir après la précuisson de notre poule, on peut l'utiliser en fait pour cuire plein d'autres choses. Par exemple, si vous faites du riz parfumé avec de la tomate, vous pouvez aussi utiliser votre bouillon pour cuire votre riz. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui va vous permettre aussi de faire d'autres préparations. Et ça permet de donner une saveur particulière aussi à vos sauces. Ça fait une sorte de bouillon en fait de poule que vous aurez récupéré en fait de la précuisson de notre viande. Hein. Donc c'est parti pour 1 heure de cuisson. Je vais mettre ça à cuire et on se revoit dans 1h30 pour moi et dans quelques minutes pour vous, pour voir ce que ça donne une fois que mon poulet est cuit. Que ma poule est cuite. J'arrête pas de dire poulet, mais on garde en tête, c'est une poule, c'est pas un poulet. Vous pouvez voir les amis, mon poulet est en pleine cuisson. Je vous montre un tout petit peu comment il est en train de cuire. Donc toute l'eau que vous voyez là, on va récupérer un bon bouillon de poule à la fin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait ma présentation des ingrédients, j'avais parlé de 2 cubes. J'en ai mis un dans la marinade au début et c'est le moment de rajouter le 2e cube. Donc, on n'a pas besoin de trop l'écraser. De toute façon, il va être réduit dans le bouillon de toute façon. Donc, on va recouvrir encore et laisser cuire encore. Là je suis à 30 minutes de cuisson, donc il me reste encore 1 heure de cuisson et vous pouvez voir hein, que j'aurai définitivement besoin de rajouter encore un peu d'eau dessus et c'est ce que je vais faire. Donc je vais rajouter 500 ml d'eau supplémentaire sur mon poulet pour qu'il puisse en fait cuire tranquillement jusqu'à la fin de mes 1 heure qui reste. Donc comme je vous avais dit, c'est 1h30 de cuisson au total quand on le fait bouillir, et ensuite il faudra le cuire 45 minutes sous la version grill en fait de votre four. Mais pour le moment on est encore à l'étape de la pré-cuisson, donc c'est 1h30 et il me reste en fait j'ai déjà cuit 30 minutes et il me reste 1 heure. Donc comme je vous l'ai dit, je vais venir ajouter encore 500 ml d'eau sur mon poulet et remuer un tout petit peu, et je vais pouvoir couvrir en fait ma casserole
Et c'est parti encore pour 1 heure supplémentaire de cuisson. Voilà les amis, ça fait 1h30 que mon poulet était en pré-cuisson. Donc ma poule pardon, était en pré-cuisson. Je peux l'enlever. Donc vous pouvez voir que je l'ai sorti en fait du feu. Hein. Et je vais la mettre sur ma grille pour aller au four. Je vais essayer de récupérer ma viande en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà. Vous voyez comment il a pris une belle couleur, comment ma poule a pris une belle couleur. Et la viande est déjà bien cuite. Hein. Mais il reste encore parce que 1h30 pour cuire une poule, c'est pas suffisant. Ceux qui connaissent bien la poule savent que c'est une viande qui est très ferme, qui a besoin de beaucoup de cuisson. Donc là, ça fait 1h30 qu'elle était en train de bouillir et maintenant, elle va passer à peu près 45 à 1 heure de temps de cuisson en fait au four. Mais une fois que j'ai récupéré en fait ma poule comme ceci, je vais venir avec mon huile qu'on a préparée au début de la vidéo, si vous vous rappelez bien. Venir badigeonner un tout petit peu ma poule. C'est pour lui permettre de dorer encore mieux. Donc on va mettre l'huile. On va essayer de mettre ça un peu partout. Donc je vais d'abord cuire sur la face. Donc cette face là je vais la retourner. Je vais cuire d'abord sur la face interne. Et après je cuirai la partie extérieure de mon poulet. De ma poule pardon. J'arrête pas de dire poulet. C'est parce que j'ai l'habitude en fait qu'on cuit, qu'on ne peut pas toujours du poulet. Mais aujourd'hui j'ai fait une exception. J'ai décidé de préparer de la poule. On ne peut pas toujours du poulet. Mais c'est bien d'essayer aussi la poule, la pintade, d'autres volailles quoi. Bon je vais pas vous dire que la poule c'est différent du poulet. Mais la texture n'est pas pareille. On sent que c'est une viande qui a vraiment vécu quoi. Raison pour laquelle elle cuit beaucoup plus longtemps. Là, cette viande là elle est assez ferme. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va mettre en fait notre poule au four à 190 degrés, on va dire 200 degrés parce que 190 c'est pour mon four, mais maximum 200 degrés et je vais laisser cuire les 30 premières minutes et ensuite je vais retourner mon poulet et faire cuire les 30 dernières minutes sur l'option grill en fait de mon four. Donc je vais enfourner. Donc comme je vous disais, j'ai enfourné ma poule. Donc j'avais préchauffé en fait mon four à 250 degrés pendant à peu près 10 minutes. Donc maintenant que j'ai introduit ma poule dans mon four, je vais baisser le feu. Je vais baisser le thermostat à 190 degrés. Voilà. Et je vais laisser cuire pendant 30 minutes pour le moment. Et ensuite, je vais retourner mon poulet comme je vous l'ai dit précédemment. Et je vais cuire encore 30 minutes. Donc, j'ai retourné mon poulet. Je vais venir encore mettre par-dessus le badigeonner un tout petit peu. Et je vais le renvoyer en cuisson. Encore une trentaine de minutes. Mais maintenant, je bascule mon four, mon four sur la version grill. Hein, que voici. Donc voilà les amis, cela fait à peu près 1 heure que mon poulet était en cuisson. Je vais arrêter le feu et vous montrer ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, hein, mon poulet il a bien doré. Il est vraiment bien croustillant. Vous voyez. Ça c'est la vraie poule bien croustillante, bien cuite. Les cuissons bien cuites, bien dorées. Donc je vais servir et vous montrer le plat dans une assiette. Donc la poule dans une assiette. Voilà les amis, ma recette de poule braisée. Vous pouvez bien voir, hein, tout a bien doré. Vraiment, ma poule est vraiment croustillante et la chair à l'intérieur est bien cuite. Il faut savoir que, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, la chair en fait de la poule est assez ferme. Donc pour ceux qui aiment bien le poulet qui se détache, c'est pas cette viande là qu'il faut utiliser. Il faut utiliser un poulet normal. Hein. Mais pour les adeptes de la viande un tout petit peu ferme, mais qui reste quand même tendre et croustillante, je vous invite à essayer cette recette et je peux vous garantir que vous allez vous régaler.
Vous pouvez l'accompagner avec les mets que vous connaissez. Vous pouvez l'accompagner avec du riz, de l'igname, de la banane bouillie. Vous pouvez même faire de la semoule de manioc, de la semoule de blé, avec des oignons, poivrons, tomates découpées, assaisonnées. Et je vous garantis que vous allez vous régaler. Voilà les amis, c'était ma recette de la poule braisée. Si vous avez aimé ma recette, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!